Bienvenue à toi sur l'Odyssée Magnétique, ton podcast 100% bien-être. J'espère que t'es bien accroché. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler des capacités. Plus particulièrement sur mon histoire, comment elles sont apparues. C'est des questions qui reviennent énormément, donc je vais vous répondre. Tout d'abord, il faut comprendre un petit peu mon parcours. J'ai été élevé dans une famille religieuse, pieuse, qui croyait uniquement en Dieu. J'ai pas souvenir d'avoir discuté de quoi que ce soit en étant petit ou même un peu plus âgé de l'univers ou de l'énergie ou de l'au-delà. Donc j'ai pas été élevé dans ce domaine avec la possibilité d'avoir une autre chose d'inexpliqué ou un autre monde. C'est très important pour la suite. J'ai ensuite fait des études, on va dire très terrestres, hein. J'ai fait de l'économie sociale, j'ai ensuite fait de l'immobilier, j'ai fait également du marketing et du management commercial. Puis ensuite, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de l'immobilier en administration de biens et syndic de copropriété. Voilà, globalement pour poser un peu les bases. Donc vous voyez, un métier, des études, tout ce qui est le plus terrestre possible, on va dire, sur l'économie, sur le matériel. Un jour, je me réveille au mois de septembre en pleurant avec un rêve qui s'avérera prémonitoire, c'était la mort de mon père. Mon père n'avait rien du tout, simplement je me suis réveillé et j'avais vu sa maladie, j'avais vu qui mourait, j'ai vu dans quelles circonstances, la date, j'ai vu aussi son enterrement, ma présence, comment j'étais habillé, ce que je disais. Bref, j'ai vu un peu tout ce qu'il fallait pas forcément voir et qui n'était pas agréable à voir. Quelques semaines après, mon père tombe malade et s'ensuit 2 mois de coma jusqu'à son enterrement qui vient au mois de décembre. À partir de ce moment-là, plus rien n'a été pareil dans ma vie. C'est-à-dire que la peine, etc. Donc ça, c'est une première partie très terrestre, la peine d'avoir perdu quelqu'un. Mais j'ai eu aussi, du coup, la vision de ce rêve prémonitoire. Donc j'ai essayé de creuser. Puis il m'est arrivé pendant la maladie de mon père, donc les 2 mois de coma, de vivre des choses complètement... Alors j'aime pas dire paranormales, on va dire des choses qui sont pas habituelles, on va dire des choses inhabituelles. Voilà. Il s'avérait que du coup, je faisais des rêves prémonitoires. Quand j'allais à la douche, par exemple, tous les soirs, j'avais... des mots de tête avec des messages qui me venaient dans la tête et je ne savais pas si c'était moi qui réfléchissais, si c'était des idées qui provenaient de mon inconscient ou de moi-même directement. J'avais cette petite voix qui apparaissait et qui me disait des choses, que ce soit pour moi, que ce soit pour ma mère, que ce soit pour le cousin, pour les amis, bref, qui me donnait des messages. Et ce truc-là, il est resté en fond pendant quelques mois. Et jusqu'à ce que je pense et je dise à ma femme, mais je vais devenir cinglé, donc il faut que j'aille consulter parce que j'entends des voix et ça me parasite. Au moment où au moment où je me dis je vais aller consulter en hôpital ou quoi, je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, qui par le biais de quelqu'un d'autre me donne une carte, et cette dame était médium, magnétiseuse. Je ne la connaissais absolument pas. Et ça, c'est très important. Je ne la connaissais pas, elle ne me connaissait pas, ne savait rien de mon père, de ma vie, de mon enfance ou quoi que ce soit. On me donne du coup cette carte, puisqu'elle est professionnelle et à temps plein, elle est à son compte, comme moi actuellement. On me donne cette carte-là et on me dit, écoute, cette dame, elle veut te voir, elle a reçu le message de te voir. Et quand je touche cette carte, je me mets à pleurer. Mais alors attention, je me mets pas à pleurer de tristesse. Pourtant, j'aurais pu pleurer de tristesse parce que j'étais en train de perdre mon père. Je me suis mis à pleurer comme si c'était une évidence. Et j'ai toujours le sentiment, et je suis toujours persuadé que cette carte, dans une autre vie, je l'ai déjà eue entre les mains. Je sais pas comment vous expliquer ça, je pense que que c'est déjà arrivé à certaines personnes, de voir ou de prendre quelque chose et là de nous dire mais attends, ce truc-là je l'ai déjà eu, je comprends pas. C'est sûr que c'est pas dans cette vie-là parce qu'il y a rien qui fait qu'on se connaisse, mais dans une autre vie, je suis persuadé d'avoir eu affaire à cette personne, à avoir un contact avec cette âme présente ici, tu vois. Et ça m'a déjà, première chose, bousculé, mais terriblement. Deuxième chose, il s'avère que du coup, j'y vais avec ma femme et mon enfant à ce rendez-vous que je prends avec cette dame.
et je précise que je ne connaissais pas et s'il n'y avait aucune notion d'argent, de facturation ou quoi, c'est très important de savoir un peu tout ça, hein. D'avoir ces petits détails où on peut se dire bah attends, elle le connaît pas, mais elle se fait du business. Non, pas du tout. J'arrive là et pendant 4 heures, pendant une bonne matinée, je vis des choses extraordinaires. Et le mot extraordinaire prend tout son sens puisque effectivement on sort de l'ordinaire, mais totalement, je vais vous raconter. Et deuxièmement, on est vraiment sur quelque chose d'extra, genre de waouh. S'il y avait un mot pour résumer, j'aurais dit waouh. Je rentre chez cette personne et là, au bout de 2 secondes, cette personne se fait posséder. Voilà. Alors, quand on parle de possession, il y a effectivement tout ce qui est, on va dire, négatif et où on va se dire en mode bah vas-y, elle s'est fait posséder par le diable, ça devient un truc de ouf. On était sur autre chose, elle s'est fait posséder par des personnes qui parlaient des langues étrangères, donc qui parlaient en portugais comme moi, donc je comprenais, d'autres personnes qui parlaient français. Bref, il y avait plusieurs personnes qui venaient et qui prenaient possession de son corps. Et quand je vous dis que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, c'est que ces choses-là, je les avais jamais vécues, je les avais jamais même entendues ou vues, donc ça veut dire que c'est pas quelque chose que j'aurais pu imaginer. Donc je suis arrivé, j'ai vécu ça. Donc cette personne, elle revenait à elle-même entre chaque possession. Et à chaque fois, il y avait des messages à délivrer. Donc j'ai passé 4 heures à avoir des messages même de mon arrière-grand-mère, des messages de mon père, des messages de... Enfin bref, un truc complètement... Même des gens que je ne connaissais pas du tout, et qui étaient proches de la famille mais décédés. Donc j'avais des messages tout le temps, qui venaient abondamment, en me disant que j'allais être magnétiseur, en me disant qu'il fallait que je fasse ça, que je fasse ci, que je m'entraîne, que j'exerce, parce que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et moi, comme j'étais pas du tout dans le magnétisme, je savais même pas ce que c'était. Et moi, je lui ai dit, écoute, c'est pas mon monde. C'est-à-dire que, ok, j'ai fait un rêve prémonitoire. Ok, il s'est passé des choses un peu bizarres où je sens des présences, j'entends des voix, je sais des choses qui vont se passer et des messages que je dois délivrer instinctivement. Mais à part ça, alors effectivement, quand on y revient, c'est un peu déjà beaucoup, quoi. C'est déjà chargé. Mais quand on est la tête dedans, on se rend pas forcément compte. Et donc, cette personne-là me dit, écoute, je vais te montrer comment on fait du magnétisme, comment on fait une séance de magnétisme, et pendant une demi-heure, on va s'entraîner, et t'as rien à faire, t'as juste à fermer tes yeux, mettre tes mains au-dessus, et tu laisses faire ce qui va se passer, tu verras tranquillement. Et là, si je vous dis, mais ça, il faut le vivre, et c'est une expérience que je vous raconte, mais je pense qu'elle va toucher beaucoup de personnes parmi les personnes qui sont en train de nous écouter. Et pour les plus sceptiques, vraiment, essayez de vivre ça, c'est très impressionnant, et il n'y a plus de place au écoute, c'est du charlatanisme, ou écoute, c'est faux. Moi, mon père, quand il venait me voir dans la possession de cette dame, je rappelle que cette dame ne me connaissait pas, c'est-à-dire que quand il était dans le coma, quand j'étais tout seul avec lui, avec les électrodes, les soins, etc., il avait la peau qui était sèche. Et ce que je faisais, c'est que je ramenais de la crème, je prenais de la crème, et je lui passais de la crème sur les électrodes, sous les électrodes, et je lui hydratais la peau. Voilà, et ça, il n'y a que mon père et moi qui le sachions. Et l'un des premiers messages qui m'a été délivré par cette dame, quand elle a été possédée par mon père, ça a été « Je te remercie pour les soins que tu m'as faits, la crème m'a beaucoup soulagé. » Et ce truc-là, mon père était dans le coma, c'est-à-dire que savoir que mon père était inconscient, entre guillemets, c'est très important de le mettre inconscient, entre guillemets, qu'il n'était pas, entre guillemets, vivant et présent sur l'instant, en mode vraiment conscient à 100%. Il le savait, il l'a senti, et ces choses-là, on me l'a répété. C'était impossible que cette dame, qui ne me connaissait pas, puisse me révéler ce genre de choses. Donc une fois qu'on a ça, on commence de plus en plus à y croire, et très sérieusement à y croire. Et pour revenir sur l'histoire de fond, donc j'ai passé 4 heures, j'ai fait un soin magnétique, et à la fin de tout ça, on me dit écoute, tu seras magnétiseur, il faut que tu fasses cet exercice-là. Donc l'exercice de l'orange, clémentine, mandarine, agrumes, citron, bref, vous avez compris. Et cet exercice-là, au bout d'une semaine, le truc il est devenu noir et dur comme du charbon.
Et à partir de ce moment-là, tous les jours, j'ai exercé, tous les jours, je me suis entraîné, jusqu'à ce que j'arrive à un moment où il n'y avait même plus c'était même plus une question de se dire est-ce que je dois tout quitter pour faire ça. C'était une question de je vais le faire, mais quand? Et donc j'arrive sur mon parcours à arrêter ce que je faisais. Donc je gagnais bien ma vie, j'étais dans l'immobilier. Et j'arrête du jour au lendemain. Donc on fait une rupture conventionnelle et je leur dis basta, c'est fini. Et je vais me lancer dans mon activité. Voilà. Après, ça arrive le temps où on monte la boîte, on crée la structure, on ouvre le cabinet, etc. Donc ça sera encore autre chose. Mais sur le parcours, vous voyez très bien que je ne suis pas dans une enfance spirituelle, on va dire. Je n'ai pas été élevé dans la spiritualité du tout. Ça n'a même pas été des sujets qui ont été abordés dans mon enfance ou même adolescent. J'ai fait un travail et des études très terrestres avec le financier, le matériel, pour arriver à un rêve prémonitoire qui a chamboulé complètement ma vie, avec des choses extrasensorielles ou extra-lucides. Et maintenant, tous les jours, je travaille ça, voilà, c'est bien plus qu'un travail parce que c'est ça qui me fait gagner ma vie, mais c'est devenu une passion, c'est-à-dire que je vais apprendre de tout, je vais essayer de me former dans plein de choses, et tout ça, il faut le faire vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, le faire avec votre envie et votre cœur. Si c'est pas le moment, vous forcez pas. Il n'y a rien qui viendra. Moi, dans les capacités, comment c'est venu ? Du coup, c'est venu avec le début des rêves et un peu de médiumnité en fond. Et ensuite, c'est venu par le magnétisme. Voilà, le travail du magnétisme. Ensuite est venu le pendule, la radiesthésie avec les questions-réponses et la manipulation du pendule divinatoire. Et puis ensuite, les cartes. Rien n'était fixé d'avance, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire le magnétisme, je me suis pas dit je vais faire du pendule, je vais faire de la cartomancie, je vais faire de la médiumité, je vais ouvrir mon truc et voilà, basta, je fais ça pour gagner ma vie. Pas du tout, c'était pas du tout prévu que je fasse ça pour gagner ma vie, que j'en fasse ça à temps plein. Le podcast touche à sa fin, j'espère que t'as kiffé. C'était Odyssée Magnétique, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast avec un nouveau sujet. En attendant, porte-toi bien.